Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, et vous tous qui me suivez en ligne, je voudrais vous convier à la lecture de la parole de Dieu. Et je voudrais lire avec vous aujourd'hui, dans les livres de 1 Samuel, au chapitre 13, et du verset 8e jusqu'au verset 14. 1 Samuel au chapitre 13, du verset 8 jusqu'au verset 14, où il est écrit: Saül attendu 7 jours jusqu'au temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas au Gilgal, et les peuples se dispersaient. Alors Saül dit: Apporte-moi l'holocauste et les sacrifices de paix. Il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le bénir. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmas, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas apaisé le Seigneur. Alors je me suis fait violence, et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi stupidement. Tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Le Seigneur aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur. Et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple parce que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'avait ordonné. Puis Samuel monta au Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül passant en revue les troupes qui se trouvaient avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Seigneur, bénis ta parole et que ton esprit de vérité interpelle notre âme, touche nos cellules les plus profondes pour la gloire de ton nom. Amen. Voici le titre de mon message. L'impénitence éloigne Dieu. C'est quoi l'impénitence? Le mot impénitence nous vient du latin, du verbe paenitere, qui signifie se repentir. Un impénitent, c'est celui qui persiste dans une habitude. Un impénitent, c'est celui qui refuse de se repentir. Dans le verbe, ou derrière le verbe se repentir, il y a la notion du regret. Il y a la notion de la honte. Il y a la notion de l'amertume. Il y a voir la notion du chagrin. C'est-à-dire la personne prend connaissance. C'est une connaissance postérieure à l'action posée, à l'erreur commise. La personne prend conscience de son erreur et prend la décision de corriger cela en faisant demi-tour. Nous verrons que dans la vie du premier roi, du premier monarque israélite, c'est évidemment l'impénitence qui a coulé son fauteuil royal. Nous venons de lire dans les livres de 1 Samuel. Juste rappeler que 1 Samuel et 2 Samuel, avant, ne faisaient qu'un rouleau, ne constituaient qu'un rouleau. Mais c'est pour la commodité de la lecture que ce rouleau a été scindé en deux. D'ailleurs, dans la traduction de la Septante, la traduction de la Bible hébraïque en une autre langue, à savoir le grec, traduction qui est liée à Alexandrie, en Égypte, au IIe siècle avant la naissance de notre Seigneur. Le deux premiers livres de Samuel
ainsi que les 2 livres des rois sont ensemble et constituent ce que l'on nomme les livres des règnes. Dans le 2 livres de Samuel, nous avons 3 protagonistes. En tout cas, nous avons 3 personnages ronds qui dominent ces 2 livres, à savoir le voyant Samuel ou les prophètes Samuel, et puis les premiers rois, Saül ou Shaoul, et enfin les rois David. Le livre de 1er Samuel s'arrête jusqu'à la mort de Saül, tandis que les livres de 2 Samuel se préoccupent intégralement du règne du roi David. Nous sommes vers le 10e siècle avant le Christ. Israël qui est sorti d'Égypte sous l'égide de Moïse vient de pénétrer dans Canaan grâce au fidèle serviteur de Yahvé, Josué. Après la mort de Josué, ce sont les juges qui prennent le flambeau en main. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis va apparaître cet enfant exceptionnel, Samuel, le fils de Anne. Son histoire, nous la connaissons depuis l'école du dimanche. Et cet homme va travailler fidèlement devant l'Éternel. D'ailleurs, quand il dira au revoir à Israël, après avoir institué la monarchie, il va faire l'apologie de lui-même. Il va faire la défense de lui-même. Il va dire à Israël, les raçonner, s'il y a quelques fautes à moi, vous pouvez les mettre en évidence. Si jamais j'ai été corrompu par l'une ou l'autre personne, vous pouvez mentionner cela. Si j'ai un prêt ou j'ai pris une bête d'une personne, il faut que vous les mentionnez. C'était un homme droit. Mais Israël, à cause de son incrédulité, mais aussi à cause des enfants du voyant lui-même, qui étaient un petit peu bizarroïdes, on peut même dire un peu voyous, parce qu'ils jonglaient avec les péchés, ils jonglaient avec la désobéissance à la parole de Dieu. Israël demanda un roi. Il dit à Samuel, non, les anciens dirent à Samuel, non, il nous faut un roi. Nous voulons être comme les autres peuples. Quand nous lisons le livre du Pentateuque, Moïse, divinement averti par l'Éternel, écrivit les conditions royales, les conditions du règne. Parce que Dieu connaît l'avenir, Dieu ne se trompe pas. Samuel regretta, mais pourquoi voulez-vous passer de la théocratie à la monarchie? Mais le peuple insista. Et c'est alors que Dieu dit à Samuel, j'ai écouté les requêtes, ils m'ont rejeté, mais je vais leur donner un roi. Et c'est l'histoire de ces rois qui m'intéresse, au moins la première partie de son histoire qui va nous intéresser aujourd'hui. Cet homme, quelle grâce! Il n'a pas prié Dieu pour dire je voudrais être roi sur Israël. Il ne rêvait même pas. Il provenait d'une petite tribu, la tribu de Benjamin. Benjamin, le dernier fils du patriarche Jacob. À la naissance de sa maman et avant la mort de sa maman, Rachel, sa maman lui donna le nom de Ben-Oni, fils de ma douleur. Tandis que son papa l'appela fils de ma droite. C'est le jeune frère de Joseph. Petite tribu. Et dans cette petite tribu, est né plusieurs personnes, dont Kis, le papa du premier monarque, le papa de Saül, Saul. En hébreu, son nom signifie demander à Dieu, demander à l'Éternel. La question se pose. Est-ce que les parents
de ces jeunes monarques ont dû attendre longtemps avant d'avoir un enfant? Pourquoi ont-ils donné ces noms demandés à Dieu? En tout cas, les Hébreux ne donnaient pas des noms comme ça au hasard. Leurs noms avaient toujours un fondement spirituel, un fondement historique ou une reconnaissance quelconque. En tout cas, ce jeune homme est né. Et il a eu la grâce aussi d'être beau. La Bible met en évidence sa beauté. La Bible met en évidence sa taille. Il dépassait tous ses contemporains. Et Dieu va arranger les choses, comme Dieu ne se trompe pas. Les ânesses de son père, Kis, vont se perdre, vont s'égarer. Et le papa va demander au beau jeune homme de prendre un des serviteurs. C'était une famille qui avait des serviteurs, ceux qui étaient aisés. D'ailleurs, les mots hébreux que nous traduisons en français par vaillant guerrier étaient appliqués aux combattants puissants, solides, mais ces mots vaillant guerrier étaient appliqués aussi aux gens qui étaient à l'aise matériellement. C'est ce jeune homme est né dans une famille où il y avait une aisance matérielle. Prends un serviteur, allez chercher les ânesses qui se sont égarées, sans savoir que c'était le plan de Dieu. Dieu savait quelque chose. C'est Dieu qui a organisé tout cela. On peut dire Dieu a orchestré tout cela. Et son serviteur, le voyant, Samuel, a été informé aussi. Parce que Dieu informe ses serviteurs. À moins qu'on invente des choses qu'il a dit alors qu'il n'a pas parlé. À moins qu'on invente des visions pour tenter de soutirer l'argent des gens alors que le Saint-Esprit n'y est pour rien. Mais quand le Saint-Esprit est là, l'objectif n'est même pas de chercher la popularité, n'est même pas de chercher l'argent, n'est même pas de chercher, je sais pas, la gloire, ou dire qu'on dise ceci ou cela de moi. Non, l'objectif est de glorifier le Seigneur. Il a informé Samuel. Il lui a dit, le futur roi qui va régner sur mon peuple est en train de venir. Et là, il crée l'égarement des ânesses. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul, il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Je sais que toute chose coopère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oh, Dieu sait arranger les événements. Il est merveilleux, notre Dieu. Dans ma propre vie, je connais des choses. Je n'ai pas le temps de les narrer ici. Où j'ai vu la main de Dieu aligner les événements. Parfois, la concomitance des événements est telle que tu trembles. Et dans la recherche des ânesses, 3 jours d'inutile déplacement. Ils sont fatigués. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Et la maison qui n'était pas loin de Jérusalem, à Gibéa, les Gibéas de Benjamin. Gibéat qui signifie colline, ou les Gibéat de Saül, se situe au sud-ouest, à 15 km de Jérusalem. J'avais une fois mal à ma jambe droite, et le président de notre faculté m'amena chez un spécialiste en massage, et kinésithérapeute. Et cet homme habitait, ou son cabinet était à Gibéat Shaoul, Gibéa de Saul. C'est alors que son serviteur dit, mais écoutez, ici, il y a un voyant. Allons-y, pour qu'il nous dise où sont les ânesses. Vous connaissez très bien cette histoire. Ils arrivent chez le voyant. Le futur roi n'avait jamais vu cet homme. Parce qu'il va lui poser la question. Je cherche le voyant. Et c'est moi le voyant. Et il monte, manger. Et je crois que Saül a été étonné. Parce qu'on lui a offert une part importante de la nourriture. Alors, et le prophète dit, le voyant dit, voilà, restez avec moi et demain matin je vous libérerai. Et en libérant Saül, ils étaient à 3. Et Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de nous avancer, de nous précéder. Les serviteurs précèdent. Et attention, ce livre n'est pas mythologique. Ce livre n'est pas légendaire. Ce livre est historique. Ce livre narre les hauts faits de Dieu, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Parce que la ruse du diable, c'est de considérer la Bible comme remplie de mythologie,
comme rempli des histoires amusantes, inventées. Et les diables utilisent cette méthode pour affaiblir la foi des chrétiens, pour affaiblir la foi des croyants. Alors qu'ils étaient restés à deux, Samuel annonce au futur roi la vraie pensée du Seigneur, lui confère l'onction. Je suis émerveillé. Parce que Samuel va même lui dire ce qui allait se passer. Et le point pour moi qui est le plus croustillant, c'est que Saül va faire le prophète. Il va prophétiser ensemble avec d'autres personnes. Au point où les gens ont dit, mais tiens, depuis quand Saül aussi est devenu prophète? Tout s'est accompli. Et les prophètes avaient dit à Samuel, tu m'attendras 7 jours au Gilgal. Et là, je viendrai moi-même offrir des holocaustes. Je viendrai moi-même apaiser la face de Yahvé. Je suis étonné de voir cet homme, comment il a bien commencé, pour mal finir. Un homme comme Saül, un homme qui a très bien commencé et qui va terminer dans l'impénitence notoire, qui va terminer sa vie loin de Dieu. Et pourtant, nous les trouvons humbles. Les jours de son intronisation, il était caché dans le matériel. Il a fallu le chercher. Il a fallu demander la question à l'Éternel. Mais où est-il? Et l'Éternel, avec une parole de connaissance, précision, genre bistouri, chirurgical, dit, il est là caché à tel endroit. Et on y alla. Et on amena cet homme. Et quand il fut présenté, le narrateur dit, il les dépassait tous de la tête. Et tout le monde acclama, vive les rois, vive les rois, vive les rois. Mais il y avait quelques moqueurs. Il ne manque jamais de moqueurs. Même quand Dieu établit quelqu'un à son service, il ne manquera jamais de gens qui les vilipendent. Il y avait un groupe qui s'était dit, quoi, c'est lui qui va dominer sur nous? Pas question. Et je suis étonné. Quand ce jeune monarque a eu la première victoire sur les Ammonites, les gens ont dit, mais où sont ceux qui les vilipendaient? Il faut qu'on les mette à mort. Il dit, personne ne sera mis à mort. C'est un homme humble qui se cache. C'est un homme aussi effacé. Un homme qui ne veut pas se venger. En tout cas, un homme de quiétude. Maintenant arrive sa première faute. Parce que les fautes de ces jeunes monarques ont été ascendantes, n'ont pas diminué. Et la cause, son impénitence. Il est impénitent. Il n'a pas regretté son péché. Selon la parole de Samuel, il est au Gilgal. Il prépare son combat contre les Philistins. Et le voyant devait lui-même descendre pour apaiser la face de l'Éternel. Premier jour, il n'est pas venu. Deuxième jour, troisième jour, il n'est pas là. Au fond, pas de Samuel. Et alors, Saül s'est dit, oh, mais les Philistins sont là, Michmas, en face de nous, en face de Gilgal. Et je vois les peuples qui sont en train de s'éparpiller. Et les voyants qui m'a promis qu'il viendrait, que j'attende 7 jours, et qu'il viendrait lui-même offrir cet holocauste, ces sacrifices entièrement consumés. À Dieu, il n'est pas là non plus. Et alors, il demanda lui-même de brûler l'holocauste. Il offrit l'holocauste. À peine terminé, Samuel arrivait. Ne pas attendre les temps de Dieu. C'est quelque chose de terrible. Souvent, nous adressons nos prières au Seigneur. Nous lui demandons ceci et cela, peut-être le mariage, peut-être la naissance de l'enfant, peut-être un voyage,
peut-être une direction quelconque. Mais parfois, nous nous précipitons à nous répondre nous-mêmes. Je sais moi-même dans ma vie, il y a des choses que j'ai demandées à Dieu. Et puis après, j'ai été impatient et j'ai posé des pas pour aider Dieu. Et on se rend toujours compte qu'on se trompe. Parce qu'on ne sait pas aider Dieu. Il est omnipotent. Il est omniscient. Et il ne vient jamais en retard. Ça, il avait peur, mais une peur, une crainte inutile. Parce que Dieu sait calculer toutes choses et il fait des choses en son temps. Les Philistins ne sont pas descendus le détruire parce que Samuel était en retard. Dieu n'aurait pas permis cela. Dieu aurait diminué la valeur du voyant. Quand Dieu dit va, il sait que tu vas arriver. Quand Dieu dit ne va pas, il sait que tu ne dois pas partir. Quand Dieu dit je te vais ici, reste là, il y aura quelque chose qui va concourir à ton bien. Même si le lieu n'est pas favorable. Il a dit à Abraham, et il a dit à Isaac, pardon, ne fais pas comme ton père, ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays, reste en Canaan. Isaac obéit, malgré les difficultés, il s'aima et il moissonna, alors qu'il n'y avait pas de pluie, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Oh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui veut ton bonheur, le Dieu qui veut notre bonheur. Mais laissons-les agir en son temps. Ne nous précipitons pas, ne l'aidons pas, ne soyons pas plus intelligents et plus sages que lui. Et ne mentons surtout pas qu'il a fait quand c'est nous-mêmes qui avons fait. Il voit Samuel venir. Il va vers lui comme un enfant bien éduqué. Et il est béni. Oh, paix sur toi, prophète, voyant Samuel. Samuel n'a pas répondu, il lui dit, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il avait usurpé un rôle qui n'appartenait qu'aux voyants. Oh, j'ai vu que les Philistins étaient en face de moi à Michmash. Et j'ai constaté que les gens commençaient à se disperser. Alors je me suis dit, les Philistins risquent de fondre sur moi et sur mon armée, sans avoir au préalable offert l'holocauste à Dieu, sans avoir apaisé la face de Dieu. Alors je me suis fait violence. Je me suis fait violence. J'ai offert l'holocauste. En d'autres termes, je me suis fait violence. J'ai usurpé ton rôle. La réponse de Samuel était très dure. Tu as agi en stupide. Tu es imbécile. Tu n'as pas observé les commandements de Dieu. Parce que le mot qui est utilisé peut être traduit par imbécile. Tu n'as pas observé les commandements de Dieu. Ton royaume ne sera plus affermi. Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Un homme selon son cœur. J'arrive à la fin de mon message. Comme j'aurais bien aimé entendre de la part du jeune monarque un regret, un chagrin, une tristesse, ou se jeter carrément à genoux pour dire « Oh, j'ai péché contre l'Éternel ». Mais je suis étonné de son silence. Ça, c'est son premier pas vers l'éloignement d'avec Dieu. Silence, impénitence. Au contraire, on le voit qui passe en revue ses armées. Chers frères et sœurs, je suis étonné. Dieu vient de prononcer le rejet de ce jeune monarque, alors que le jeune monarque va remporter des victoires. Il va combattre les Ammonites, il va combattre les Philistins, il va combattre les Moabites, il va les vaincre, alors que son royaume est déjà bousillé devant Dieu. Attention, attention. Plusieurs fois, nous nous fions au nombre que nous avons dans nos églises, aux œuvres que nous accomplissons, à la réussite matérielle que tout le monde voit dans notre vie.
Savez-vous que le roi Saül, à cause de son impénitence, il était rejeté par Dieu, mais il continuait à percevoir les tribus d'Israël. Il mangeait encore les biens d'Israël, alors qu'il était rejeté. Les silences coupables de cet homme. Oh, il agit comme un gamin. Il peut figurer parmi les gamins de l'Ancien Testament. Les gens qui ont vilipendé la bénédiction de Dieu. Je voudrais lancer cet appel à toi. Je voudrais lancer cet appel à moi-même aussi. Si jamais dans notre vie, nous découvrons que le Seigneur est attristé, et comment le savoir? À quelle université aller pour le découvrir? Chez qui poser la question? Les livres que nous avons, la Bible qui est la parole sainte, les livres inspirés, contient la volonté de Dieu, contient la sagesse de Dieu. Si jamais nous entendons dans ces livres que le Seigneur est attristé, comme dit le Nouveau Testament, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est attristé, voici ce que nous devons faire. La repentance, le regret, changement de direction. Les dieux de la Bible et les dieux miséricordieux. Malheureusement, le premier monarque fut dur du cœur. Et il éloigna Dieu de sa vie. Si jamais tu es en désaccord avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais tu vois que tout est réussi, cela ne signifie pas que tu dois te cramponner dans le mal. Au contraire, il faut revenir vers lui. Chers collègues pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs en théologie, professeurs, et que sais-je encore? Même si notre ministère est fructueux, seulement si le Saint-Esprit nous convainc que quelque part nous avons attristé le Seigneur, il faut tout arrêter, revenir vers lui pour que notre ministère tienne jusqu'au bout. Attention à l'impénitence. Que Dieu vous bénisse.